La comédienne Pauline Lafont disparaît en Lozère lors d'une promenade dans les montagnes des Cévennes. Comédienne prometteuse, notamment connue dans son apparition dans Papy fait de la résistance, L'amour braque, mais surtout dans son rôle dans L'été en pente douce. Les gendarmes sont prévenus et sont dépêchés sur place pour installer un gros dispositif de recherche autour de la maison de sa grand-mère dans laquelle elle séjournait. Les gros titres de l'époque la disaient « enlevé »,« séquestré » ou bien « en fugue ». Ah, vous savez bien ce que peuvent faire les journalistes en quête d'audimat, hein. En fait, je vous le dis tout de suite, ils n'en savent rien. Ils veulent juste remplir leur colonne, quitte à raconter tout et n'importe quoi, le temps que ça garde le lecteur ou le téléspectateur devant son écran, dans l'attente du prochain épisode. Dans tous les cas, ça ne fait pas avancer les choses dans cette affaire, bien au contraire. Loin de là, à Nice plus exactement, Geneviève Delpech, qui est la femme de l'artiste Michel Delpech, est connue aussi comme médium. Elle est allongée sur son lit à écouter les informations et justement les dernières infos sur la fameuse disparition. Elle est là à écouter quand soudainement elle a une vision. Elle voit Pauline au fond d'un ravin et non loin de là une grande maison sur la droite. Elle sait alors que les journaux sont comme bien souvent complètement à côté de la plaque et elle en parle à son mari dès qu'il rentre. Michel, je suis content que tu rentres. Écoute, j'ai vu Pauline Lafont, tu sais qu'elle a disparu ? Oui, j'ai appris ça. Eh bien, elle est pas morte, hein. Elle est gravement blessée, elle souffre beaucoup, elle a eu un accident et a chuté juste à côté d'une maison. Attends, je vais appeler son frère, j'ai son numéro dans mon calepin. Allô David, c'est Michel. Oui Michel, comment vas-tu ? Ça va, je te retourne pas la question, j'ai appris pour ta sœur. Je t'appelle justement à ce sujet. Ouais, t'as des nouvelles ? En quelque sorte, tu sais que ma femme a une capacité à voir les choses. Eh bien, elle a vu ta sœur, elle est vivante, mais il y a eu un grave accident dans un ravin près d'une maison. Il faut que vous cherchiez par là. Écoute Michel, tu veux bien venir avec ta femme jusqu'ici ? Les deux époux Delpech acceptent de rejoindre David et partent immédiatement pour la Lozère et la maison de la grand-mère de Pauline, là où elle séjournait avant sa disparition. Ils arrivent en pleine nuit et Geneviève demande à aller voir la chambre de Pauline. Elle s'y dirige, s'imprègne des lieux, regarde un petit peu les objets qui s'y trouvent et finit par avoir entre les mains l'une des chaussures de la disparue. C'est alors qu'elle ressent soudain une douleur effroyable et qu'elle annonce que Pauline est en contrebas de la falaise en sortant de la propriété, ce qui confirme son premier flash. Puis s'ensuit immédiatement de fortes règles qu'elle qualifie elle-même d'hémorragiques. Elle tente tant bien que mal de rester sur les lieux pour persuader la famille de Pauline qu'ils doivent la croire et s'intéresser à ce fameux endroit. Mais après 2 heures de lutte contre les gendarmes et la famille qui ne veulent rien écouter, c'en est trop. Elle se sent inutile, prise pour une idiote et surtout de plus en plus mal. Elle demande à Michel de partir. Avant de quitter les lieux, elle crie une dernière fois qu'il faut chercher là où elle l'indique. Mais la grand-mère de Pauline continue d'ordonner à Geneviève de se taire, comme elle avait pu le faire dans la cuisine quelque temps avant. Après tout, les gendarmes affirment que c'est impossible et qu'ils ont déjà ratissé toute la zone. Alors pourquoi devrait-elle s'intéresser au délire d'une soi-disant médium venue, comme les autres, se mêler à des affaires qui ne la concernent pas ? Ils partent donc, et étrangement, l'hémorragie s'arrête environ 50 km plus loin. Et puis ce n'est pas tout. Voilà maintenant que le journaliste Guillaume Durand, présentateur à la 5, affirme au journal télévisé savoir où elle se cache. Il sait même exactement où. Alors, comprenez bien qu'il y a de quoi être en colère contre cette Geneviève. Tout ce bazar dans la maison familiale alors qu'ils avaient déjà les nerfs à vif. Personne n'avait besoin de ça. Les médiums, je vous jure. Ah, attendez. On me dit à l'oreillette que Guillaume Durand a dit de la merde. En fait, il en sait rien du tout. En réalité, voyez-vous, Pauline n'est retrouvée que le 21 novembre, soit 3 mois plus tard, par un chasseur.
les 2 fémurs cassés, morte, bien sûr, et en contrebas d'une falaise à seulement 4 km de la maison. Alors maintenant, je fais quoi? J'en rajoute une couche sur les journalistes en quête de notoriété? Non, pas besoin. Bon, en tout cas, ils auraient peut-être mieux fait de l'écouter, cette sotte de médium. Un peu facile à dire maintenant, oui, c'est sûr. Et puis, nous ne pouvons pas nous mettre à la place de ces gens à ce moment précis. Dans tous les cas, ça me laisse un goût amer. Et je me demande pourquoi, après l'avoir ramenée à Nice, son mari, qui la croit, ne part pas chercher avec le frère de Pauline, qui lui-même les avait fait venir en Lozère. Peut-être à cause d'un mauvais journaliste qui n'a pas vérifié ses sources? Oui, peut-être. Ou de gendarmes trop sûrs d'être la seule solution? Un petit peu de tout ça? Tant de questions qui resteront des mystères. Dans tous les cas, j'ai mon idée, mais pas la solution. Alors je vous laisse, à votre tour, vous faire votre propre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne et mon travail. Donc maintenant pour cette vidéo c'est terminé et je vous dis ciao, à la prochaine. Au domicile de la famille Lafont ce soir, l'angoisse de l'attente se mêle à l'espoir de recueillir un témoignage. De leur côté, les gendarmes s'orientent vers une enquête classique. Fugue ou enlèvement sur le bord de la route suite à une mauvaise rencontre, aucune hypothèse n'est écartée. Même si, pour la famille, la disparition de Pauline sur un coup de tête reste tout à fait improbable.